Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage sur l'ouverture du troisième œil. Beaucoup de personnes me posent des questions, me disent je ne sens rien, je ne vois rien. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon expérience. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium canal pour que peut-être vous lâchiez un peu de pression sur ça et surtout pour vous permettre de percevoir l'invisible, plutôt que voir l'invisible. Le troisième œil est un chakra, le sixième chakra, il se trouve là, c'est l'œil de Cyclope. Les chakras ne sont pas des points, mais des sphères en mouvement, des sphères en rotation. Et pour pouvoir ouvrir son troisième œil, il y a d'abord plusieurs points à accepter, à traiter, surtout à laisser faire. Bien souvent, les personnes que je rencontre me disent « je ne vois pas ». Oui, j'aimerais tellement voir. Je ne vois pas les voyageurs, les défunts, je ne vois pas l'invisible, je ne vois pas l'aura des gens, je ne vois pas, je ne sens pas. La première chose à observer, c'est de se demander qui dit ça. Est-ce que c'est ce qui sait en nous, notre cœur, ou est-ce que c'est un personnage créé à travers notre histoire, à travers notre vie, à travers nos drames de cette vie, de vie d'avant? L'ouverture du troisième œil, c'est comme une autre vision, un autre sens, un sens qui peut capter le subtil, qui peut capter l'invisible. L'invisible ne peut pas être vu, perçu par ce qui veut voir, doit voir, n'arrive pas à voir, ne voit pas comme il faut, ne voit pas assez, ne sent pas assez. Votre mental, votre tête n'a pas accès à l'invisible. Elle n'a accès qu'à ce qu'elle sait, qui est connu, tangible. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que tu vois l'air que je respire? Et vous allez sentir que votre mental, il fait il n'est pas content. Et il va tout de suite bifurquer sur oui, mais je sais qu'il y a de l'air. Il sait qu'il y a de l'air. Du coup, il s'en fout de le voir ou de ne pas le voir, puisqu'on a bien appris que si on respire, c'est qu'il y a de l'air. Quand il n'y a plus d'air, on étouffe et on meurt. Et il est content. La difficulté, évidemment, avec l'invisible, c'est que le mental, il est beaucoup moins d'accord. Il est beaucoup moins d'accord avec cet inconnu. Et donc, il peut mettre des barrières, des personnages peuvent arriver, des personnages de votre enfance où on a pu vous dire « arrête de rêver, tu as trop d'imagination, redescends sur terre, réveille-toi un peu ». Toutes ces choses-là qui sont venues faire « ça c'est pas bien ». Quand je vois, quand je perçois, personne ne m'écoute, on peut me dire que je mens, on peut me dire que je suis farfelu, que j'ai trop d'imagination. Plein d'étiquettes vont être mises là-dessus qui vont faire que c'est beaucoup mieux si je n'utilise que ça et si je ferme ça. Le mental voit, le troisième œil perçoit. Il perce pour voir. Il perce quoi? Le visible. Pour avoir accès à quoi? L'invisible. On peut, quand on écoute le langage des mots, percevoir, percer pour voir. Il perçoit, soit le Père, soit
soit la présence, qui peut être le père, la mère. On sait que Dieu est sans sexe, sans étiquette, sans corps, sans nom. Mais on peut écouter ça dans ce mot. Père soit. Soit le Père, le sage intérieur, cet ermite éclairé qui voit grâce à sa lumière intérieure. Le mental ne peut pas percevoir l'invisible. Quelles sont les choses à accepter, à mettre en place pour percevoir l'invisible? La première chose, c'est que si vous êtes dans le mouvement du mental, dans le rythme du mental, dans le stress du temps, hors de l'instant qui est là, vous ne pouvez pas percevoir l'invisible. L'invisible existe dans l'instant. Comment est-ce qu'on peut revenir à cet instant pour être calme? En respirant, en se déposant, avant tout. Si votre taux vibratoire est un taux vibratoire de stress, votre fréquence est trop basse que pour pouvoir avoir accès aux vibrations autres, 4D, 5D, j'aime pas dire ça, mais des fréquences plus élevées pour pouvoir entrer en contact avec vos voyageurs, avec l'invisible, avec vos guides, avec toutes ces fréquences accessibles quand le troisième œil est ouvert, quand la couronne est ouverte, quand le cœur est prêt, sans peur, dans la foi et la confiance de si je vois à nouveau, il ne va rien m'arriver, on ne va pas me traiter de folle, on ne va pas me brûler sur un bûcher, on ne va pas me torturer, il ne va pas m'arriver des bricoles. Toutes ces choses-là qui sont stockées quelque part dans votre mémoire de cette vie ou d'autres incarnations que vous avez déjà expérimentées. Respirez pour baisser sa fréquence cardiaque, son rythme cardiaque. Descendre. On croit souvent qu'il faut monter. Il ne faut pas monter, il faut descendre en soi. Le sage, il est en soi, il est à l'intérieur, dans votre temple intérieur, à l'intérieur, dans votre cœur, déposé là, dans votre nid d'âme. Il faut d'abord, il faut. Sinon, ça ne fonctionne pas. Descendre. Mais c'est pas il faut dans le sens d'un ordre. C'est la conséquence de cette intention de descendre en soi, de faire de la place, permet l'accueil. Quand vous descendez, vous vous calmez, vous élevez vos fréquences, vous montez votre taux vibratoire, ce qui fait que vous franchissez des paliers d'énergie, vos énergies montent et à ce moment-là, les vibrations non perceptibles, puisque tout est fréquence, tout est vibratoire et tout existe en même temps, si vous vibrez à une certaine fréquence, vous ne pouvez pas percevoir une autre fréquence. Pour donner accès à cette autre fréquence, il est nécessaire d'activer cette fréquence de calme en nous, cette fréquence de réceptivité, cette fréquence d'accueil dans la confiance, la foi. La peur est une des premières barrières empêchant de percevoir. Si vous avez peur en ouvrant vos perceptions, d'être attaqué, de l'ombre, tous ces trucs-là, auxquels je ne crois absolument pas, puisque je ne crois qu'en la lumière. C'est aussi très important, ça. Quelles sont vos croyances? Que créez-vous avec vos pensées de peur? Qu'allez-vous matérialiser par ces pensées créatrices? Je crois en la lumière. Je suis lumière.
L'ombre n'est que quelque chose qui n'est pas encore éclairé et qui vient aussi de la lumière, qui vient aussi de la source, qui vient aussi de Dieu, mais il n'y a pas encore eu le spot dessus qui a fait qu'on voit. Une fois qu'on a pu descendre, respirer, faire de la cohérence cardiaque, méditer, descendre en soi, rencontrer le sage paisible en soi. Il est également nécessaire de savoir comment vous fonctionnez. Bien souvent, les gens qui me disent « je ne vois rien, je ne sens rien », une fois que je discute avec eux, je me rends compte qu'ils s'attendent à avoir une vision totale, absolue, très claire. Un peu comme je vais aller m'asseoir devant ma télévision, je vais prendre la télécommande, je vais mettre le programme en route et l'image, elle sera là et je pourrai tout voir. Et c'est pas comme ça que ça se passe, puisque l'invisible est une fréquence. Évidemment, plus votre don sera éveillé, plus l'image totale apparaîtra claire rapidement, mais au départ, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou si on a une première vision totale dans l'absolu qui nous est imposée souvent quand on est enfant, après on peut en parler, ou même au moment même, on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas c'est quoi ce truc. Et après, cette fréquence de risque que l'ego va mettre va bloquer la porte, l'ouverture à la vision. La première chose à réaliser, c'est que chacun a des capteurs. On a tous toutes les options. On est une super voiture, un super véhicule, et il y a toutes les options. Il y a 3 ouvrants, il y a GPS, il y a caméra de recul, il y a tout ça. Tout ça. On arrive tous avec. Mais on n'a pas nécessairement le mode d'emploi de toutes ces fonctionnalités. Ce mode d'emploi-là, c'est à nous de le découvrir. Il est unique pour chacun d'entre nous. Il s'installe avec l'ouverture, avec l'expérience, avec la réceptivité dans le calme. Certaines personnes ne voient pas, me disent « je ne vois pas, de toute façon moi je ne vois rien, ça fait longtemps que j'essaye de voir et moi ça ne fonctionne pas ». La première chose c'est qui parle ? C'est qui arrête pas de vous dire « mais toi tu vois rien, de toute façon ». Allez, passe un peu ton chemin, va te mettre sur le côté. Aujourd'hui j'ai une autre intention, aujourd'hui j'ai l'intention de descendre et de me relier, de me connecter à quelque chose qui vibre plus haut, qui peut-être a envie d'entrer en contact avec moi, ou moi j'ai envie d'entrer en contact avec mon soi supérieur, avec mon ange gardien, avec mon être supérieur. Quand vous descendez, que vous vous centrez, posez cette intention. Ici et maintenant, je demande d'être connecté à mon être supérieur de lumière authentique, pur amour. Vous faites ça, certains vont sentir comme un frisson, d'autres ne vont rien sentir. Ce n'est pas grave. C'est pas grave de rien sentir au départ. Heureusement, vous imaginez, vous allumez le poste et le volume il est à fond, la télévision, le volume il est à fond et l'image elle éclate comme ça et vous n'étiez pas encore assis dans le fauteuil. Non, chaque chose en son temps. Vous allez descendre, vous poser, vous déposer en vous, vous relier à ce sage en vous, celui qui sait, le Père qui sait, cet ermite, ce sage. Une fois qu'il est là, c'est lui qui prend le relais, c'est plus votre tête, c'est lui qui reçoit. Quand il va recevoir, qu'est-ce que ça va faire? Certains perçoivent avec le ressenti et me diront oui mais moi je vois rien. Il y a des choses qui fonctionnent chez toi, sinon tu ne regardes pas cette chaîne-ci, tu ne regardes pas mes vidéos s'il n'y a pas quelque chose qui est déjà ouvert chez toi.
Est-ce que c'est une intuition au niveau du ressenti? Une intuition déjà visuelle? Quelque chose que tu entends, que les autres n'entendent pas? Quelque chose qui est ressenti dans ton ventre, ressenti par des frissons? Comment est-ce que tu sais, toi, quand tu écoutes ton intuition? Ça, c'est ton point de départ. Et il y a déjà quelque chose qui fonctionne. Sinon, tu ne m'écoutes pas. Ça ne t'intéresse pas à ce que je peux raconter. Quelque chose est déjà ouvert et fonctionnel. Ça, c'est ta base. En étant déposé dans cette base et calme, pour voir, tu peux te servir de ce premier hypersens déjà développé. Qui va donner quoi? Avoir un ressenti et rester dans ce ressenti. Qu'est-ce que c'est comme genre de ressenti? Quelle partie de mon corps ça touche? Plongez là-dedans et laissez faire. Comment arrive une vision? J'en parlais tout à l'heure et c'était la première fois que c'est pour ça que je le partage avec vous. Je ne me suis jamais posé la question. Comment ça se passe? Pour moi, mais je ne détiens aucune vérité. Je vous le rappelle, gardez votre discernement. Quand des voyageurs arrivent ou d'autres vibrations, quelles qu'elles soient, comment ça commence pour moi? C'est un peu comme si j'étais quelque part, je sens quelque chose, la vibration se manifeste, qui n'est pas la vibration habituelle que je sens. Je dépose mon intention et mon attention sur cette vibration. Je m'arrête, je reviens dans l'instant, j'apprivoise cette fréquence que je laisse grandir en étant concentrée et ça donne un peu comme si j'étais quelque part et au loin quelque chose vient vers moi. Mais je ne perçois pas encore ce que c'est. J'ai juste senti ce que c'était. Et c'est un peu comme si au loin, sur une rue ou sur une grande plage, il y avait quelqu'un au loin, quelque chose qui s'approche de moi. Si à ce moment-là, je détourne le regard, c'est plus là. Si à ce moment-là, je fais waouh, 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 qu'est-ce que c'est, au secours, j'ai peur, c'est plus là, parce que ma fréquence, elle est redescendue. Si je continue à me déposer et que je garde mon focus sur la vibration qui s'approche, cette vibration va se définir de plus en plus. Quand on commence à voir l'invisible, percevoir, parfois c'est pas très clair. C'est pas pour ça qu'on ne reçoit pas ce qui est là pour nous. Plus on va le faire, plus on va avoir notre décodeur vibratoire qui est en fait tout ce qui est stocké dans notre mémoire, stocké de cette vie, d'autres vies, qui n'est en fait que ce qu'on appelle l'imagination. L'imagination, ce n'est pas inventer des choses, c'est pouvoir retrouver des choses stockées dans nos mémoires réelles, nos mémoires subtiles. On n'invente rien. On retrouve ce qu'on connaît déjà. Et à travers cette vibration, il est possible que vous vous disiez « Oh, ça me fait penser à » ». Oh, on dirait que. C'est comme si je sentais une. Gardez ça, développez ça, accueillez ça pour apprendre. Apprendre comment vous fonctionnez dans votre récepteur. Comment est-ce que vous allez décoder avec votre mémoire imaginative, qui est un don divin, un don sans limite. C'est pour ça qu'il est divin. L'imagination n'a pas de limite.
Comment est-ce que grâce à ce stockage, comment grâce à ce stockage que nous avons tous, vous allez pouvoir apprendre à faire des liens. Ah, ça me fait penser à ça. Ah, on dirait ça. Ah, ça me fait penser à un dessin animé que j'ai vu. Ah, ça me fait penser à un ange que j'ai vu dans une église un jour. Ah, ça me fait penser à un petit lutin. Oh, ça me fait penser à Papa Henri. Ah, ça me fait penser à Mamie Martha. Ah, ça me fait penser à ma petite sœur. C'est pas un hasard. Ça. Apprenez à ralentir pour voir venir. C'est invisible, qui, avec la pratique, se révélera à vous de manière de plus en plus aiguisée, avec chacun ses capacités. Par exemple, voir clairement l'autre qui va avoir un certain costume, avoir sur la vibration que cet être-là porte, vous allez mettre des images. Ah, c'est comme si je voyais une robe qui brille, des ailes, tout ça. Gardez tout ça. Gardez ce qui vous fait du bien comme fréquence. Apprenez à traduire, à chacun son langage. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Le langage est doux, c'est un langage d'amour, c'est un langage de lumière que perçoit votre cœur. Apprenez, développez, réouvrez votre imaginaire. Laissez votre imaginaire. Vous avez un imaginaire développé, peut-être qu'on l'a coupé quand vous étiez enfant, mais il est là, c'est ce que vous êtes. Un infini intérieur avec une infinie vision de merveilles, de choses différentes, de vies différentes, d'êtres différents, de fréquences différentes, de galaxies différentes, d'univers différents, de fréquences. Pour tous ceux qui ont ouvert déjà leur calme à la perception, tous ceux qui aiment les fées, les nains, les gnomes, tous ces trucs-là que Walt Disney nous a si bien présentés et d'autres dessins animés. Quand vous avez vu ça pour la première fois, peut-être que ça vous a semblé merveilleux, mais vraiment pas impossible. C'est beau, quoi. C'est juste beau et ça fait « Oh !» Ça fait pas « C'est quoi cette connerie ?» Connaissez-vous un seul enfant à qui on présente le monde merveilleux de la nature qui va faire « Oh, c'est quoi ça ?» Jamais. Il va faire « Oh !» Il se souvient de la fréquence vibratoire, de la conscience de la nature matérialisée dans ces êtres. Toute cette magie féerique, les dragons, tous ces trucs-là où on ne peut pas y croire. Vous avez vu comme on nous a appris, ça il ne faut pas y croire, c'est des conneries. Et tout le monde aime bien. Alors, il y a tous ceux qui ont appris à ne plus y croire parce que c'est vraiment devenu de la connerie, ils ont pris la croyance. Il y a tous ceux qui le font un peu en cachette, donc ils vont acheter un petit calepin avec une fée dessus, qui vont avoir un t-shirt avec la fée Clochette, qui aiment bien les paillettes, les petites fleurs, tout ça, qui vont se faire un petit jardin fleuri un peu magique, mais c'est pas pour les fées. Toutes ces choses-là que vous faites spontanément pour accueillir les petits êtres de la nature. Toute cette féerie-là, c'est une marche, c'est comme un appât. C'est un appât pour vous dire « Souviens-toi, souviens-toi et viens, viens dans ton imaginaire infini, viens. Nous sommes le tremplin
pour d'autres merveilles, pour d'autres liens, pour d'autres vibrations accessibles. Qui se dit oh, j'ai vu une fée, au secours, j'ai peur. Oh, non, c'est l'appât. L'appât pour réveiller le merveilleux en vous. Parce que toutes les connexions qu'on peut avoir avec le troisième œil peuvent être puissantes, évidemment. Mais ce sont des cadeaux de communication d'amour, des cadeaux de partage, d'enseignement, des cadeaux de ce dont vous avez besoin. Toujours une réconciliation, une réparation. Quelque chose pour vous, quelque chose pour toi. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois. Ne soyez pas pressés. Soyez pas pressés. Ralentir pour voir venir. Apprendre. Encoder. Ah, quand je sens ça, c'est ça. Quand j'entends ça, oh, c'est peut-être papa. Ou ça me... Oh, ça sent le patchouli. Mais il mettait un aftershave avec du patchouli. Ou, oh, je sens l'odeur du cigare. Oh, j'ai cru voir quelque chose qui brillait passer. Posez-vous sur ça. Posez-vous. Mettez votre concentration calme pour encoder votre manière de voir. Alors, je vais tirer dans un tarot. Alors, je ne sais pas vous expliquer d'où il vient, puisque c'est un tarot que j'ai réalisé moi-même il y a très longtemps. Avec les girafes, la communication. La communication du cœur. On va voir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ça? Tout le monde voit. Tout le monde peut percevoir. Chacun a son rythme. Si vous voulez voir, moi je veux, vous ne verrez rien. Parce que celui qui veut, c'est le mental. Ah, mais moi, si je vois, alors je pourrais faire ça, 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 ça. Et je serai célèbre, je serai un grand voyant, une grande médium, un grand canal. Blah, connerie. Au bac. Raté. Ce qui veut ne peut pas voir. Ce qui voit est déjà là. Le laisser s'ouvrir en confiance. C'est pas dans celui-là, d'accord? C'est dans l'autre peut-être. Non, c'est... Ah si, quand même. Il y a une carte qui s'est retournée. Ma présence, je suis, cherche à rétablir l'amour en moi, l'amour de moi. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Magnifique. Ma présence, je suis, est toujours là pour prendre soin de moi. C'est elle qui te donne ce dont tu as besoin. Pas ce que tu veux pour être un autre personnage, plus mieux. Et alors je vous montre celle-là. C'est ça qu'il voit. C'est ça qu'il voit. Et alors voilà, c'est exactement ça. La présence, le sage en vous, ce qui peut percevoir dans l'instant. À chaque instant, ma présence, je suis, est disponible pour moi. C'est toujours disponible. Le suis-je pour elle? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es relié? Est-ce que tu es uni à ton sage intérieur, à ce qui sait, à ce qui est infini, immobile, silencieux, calme, réceptif. Voilà. Je tire dans la carte enchantée.
Et la carte qui est tombée, c'est la carte 41, la stabilité pour accueillir l'unité. L'unité de tout, de toute vibration. Et alors, il y a des visiteurs inattendus. 4 plus 1, 5. On est tous équipés. On a tous ce qu'il faut. Si on est grand ouvert, à quoi? À ce qu'on ne connaît pas, que notre tête ne connaît pas, et que notre imagination connaît, que le sage en nous connaît. Vous pouvez également méditer en posant des pierres bleues royales ou violettes sur votre troisième œil pour ouvrir. Et écoutez tous les personnages qui vont vous dire « Ah, ça ne fonctionne pas, je ne sens pas » et leur dire « Écoute, dégage. » Alors, 2 cartes. L'esprit du lieu. L'esprit du lieu. Tous les lieux vont être une vibration. C'est ce qui fait que vous pouvez savoir qu'il y a des appartements que vous voulez acheter ou des maisons ou des endroits où vous voulez aller. Quand vous rentrez, ça fait « Oh !» Regardez comme vous sentez. Alors, soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas. Et alors, quand on croit à la magie, on peut retrouver le repère du dragon. Quelle limite donnez-vous à votre imaginaire? Comment restreignez-vous votre vision? Qui allez-vous écouter? Ce qui est éclairé, calme en vous, ou ce qui veut voir et qui juge qu'il ne voit pas? Une dernière, dans l'archange Michael. Ben voilà, je vais vous lire celle-là, c'est la première au-dessus. Le divin en vous, il est dedans, chez tout le monde. Il est là, il est prêt à vous parler, à vous répondre, à vous montrer, à vous laisser voir, à vous guider. On est venu avec toutes les options. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Moi, je veux voir comme ça. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. On est tous arrivés, multi-options. Et tout fonctionne, mais on n'a pas le mode d'emploi. Chacun découvre à son rythme. Chacun ralentit pour laisser venir. Chacun laisse ce qui peut percevoir, dépasser la petite vision. Je vous embrasse, je vous aime. Belle ouverture du troisième œil. Les énergies sont très puissantes pour le moment pour vous aider, vous soutenir, à vous déposer, à oser à nouveau et à voir que vous êtes en parfaite sécurité, que tout ce qui a pu se passer dans vos autres vies, parce que vous voyiez, c'est périmé. Vous pouvez réouvrir. Je vous aime. Belle ouverture. Au revoir.